L'équilibre du système des retraites est un feuilleton à épisodes, rythmé par les rapports du corps et par les réformes à répétition. C'est un système sous surveillance étroite dont la gouvernance n'en reste pas moins exemplaire. Il s'ajuste pas à pas, dans la concertation, en ayant les horizons longs en ligne de mire. Mais nous sommes en France et au lieu de valoriser ce qui est, mieux vaut faire croire que le système est hors contrôle. La médiatisation du dernier rapport du corps n'a pas failli à la tradition. Le rapport a certes allumé des voyants rouges. C'est son rôle. Revenons sur les principaux messages et regardons si la dramatisation doit être de mise. Le message, c'est que le réglage actuel du système produit un déséquilibre persistant. La QV du corps de juin 2016 prévoyait un retour à l'équilibre du système des retraites aux alentours de 2025 dans le scénario central, c'est-à-dire sous l'hypothèse d'une croissance de la productivité de 1,5% par an. Dans la nouvelle QV, le déficit voisine 0,8% du PIB en moyenne entre 2027 et 2034 et ne se rapproche de l'équilibre que par la suite. D'où vient cette dégradation ? D'une révision des hypothèses démographiques, avec une espérance de vie à 60 ans légèrement révisée à la hausse, notamment pour les hommes, ce qui dégrade à la marge et à horizon lointain le ratio de dépendance entre cotisants et retraités. Et surtout de perspectives migratoires moins favorables, le solde étant revu à 70 000 entrants nets par an contre 100 000 précédemment. D'hypothèses de taux d'activité moins favorables, avec entre autres l'effet du compte pénibilité qui atténue les effets attendus du rallongement de la durée de cotisation. Et de la baisse de la part de l'emploi public et de la modération salariale dans la fonction publique qui réduit instantanément les ressources du système, les taux de cotisation étant légèrement supérieurs dans la fonction publique. Or, les gains attendus de cette modération ne produisent leurs effets que tardivement. Faut-il s'en alarmer ? Non, car dans le message du corps, il y a tout ce que nous savons déjà. Le financement est plus que borderline à court et moyen terme. L'ajustement français est très lissé, on le sait. Il repose sur un allongement graduel de la durée de cotisation, mais surtout sur le fait que les retraites sont programmées pour augmenter moins vite que les revenus d'activité, puisqu'elles ne sont indexées que sur les prix et non sur la productivité. Il s'équilibre par un coup de rabot chaque année qui détériore peu à peu, lentement et sûrement, le pouvoir d'achat relatif des retraités. Ce mode d'ajustement nous évite toute catastrophe à long terme, mais ne permet pas d'affronter les aléas du court ou du moyen terme. Or, la hausse des ratios de dépendance, c'est maintenant, on est en plein dedans. Cette détérioration est moins ample à long terme et dure moins longtemps que dans d'autres pays. Mais pour l'heure, nous sommes logés à la même enseigne que les pays à faible natalité. Dès lors, il est normal que de petites révisions d'hypothèses à la baisse se payent cash. Et c'est le rôle du corps d'en avertir les décideurs publics et les partenaires sociaux. Ce qu'il fait sans exagération, car l'organisme veut éviter un surajustement inutile qui casserait la croissance et serait contre-productif en matière de financement de long terme. Il faut néanmoins relativiser les ordres de grandeur annoncés. Aujourd'hui, le corps nous met en alerte sur un risque de découvert qui varie entre moins 1,2% et moins 0,3% du PIB à horizon 2035, selon les hypothèses. Ce sont des dérives gérables à 20 ans, qui peuvent aussi être revues dans un sens plus favorable si la croissance est au rendez-vous des prochaines années, qui ne méritent pas de considérer notre système comme moribond et qui ne remettent pas en cause le fait que notre système soit l'un des mieux provisionnés à long terme lorsque l'on regarde les risques qui pèsent sur les retraites dans d'autres pays, entre les systèmes par capitalisation d'une part, sur lesquels on ne peut faire aucun pronostic, et ceux d'autre part par répartition, dont la Commission européenne nous dit qu'ils sont encore loin d'être paramétrés pour parvenir à l'équilibre à long terme.